La ville, en contrebas, bourdonnait comme une créature vivante. Un océan de néons, de bruit, de vie entremêlée. Mais à l'intérieur de la demeure de Laurent Valois, tout n'était que silence. Des sols en marbre poli, des œuvres d'art abstraites, un éclairage d'ambiance qui ne vacillait jamais. Un univers parfait, stérile et désespérément vide. Laurent se tenait au bord de son balcon privé, les mains dans les poches, la mâchoire contractée. Son smoking était taillé à la perfection, mais son regard trahissait une fatigue profonde, celle d'un homme qui avait tout construit et qui, pourtant, avait perdu quelque chose d'essentiel, une chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Plus tôt dans la soirée, il était sur la scène d'un gala de charité, une flûte de champagne dans une main, serrant des mains de donateur avec l'autre. Sourire de façade, éloge convenu. Ce que vous faites pour la jeunesse de cette ville est incroyable, Laurent. Un magnate de la technologie, un philanthrope. Y a-t-il quelque chose que vous ne puissiez acheter? Il avait ri poliment, mais à l'intérieur, tout sonnait creux, artificiel. Chacun était là pour la marque qu'il représentait, pas pour l'homme qu'il était. Maintenant, dans le calme de sa propriété, il desserra sa cravate et déboutonna son col. Un verre de whisky à moitié vide reposait sur le rebord du piano, intact. Il ne parvenait plus à dormir. Plus depuis que le silence était devenu si assourdissant. Pendant ce temps, Marion Dubois était accroupie derrière la benne à ordures d'une boulangerie. Son sweat à capuche était trempé par le crachin qui avait commencé plus tôt. Son estomac gargouillait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Ses doigts étaient gourds, mais pire que la faim, il y avait la honte. Une honte sourde et tenace. Elle n'avait pas toujours vécu ainsi. Mais à la mort de sa mère, sans famille, sans filet de sécurité, la vie s'était délitée à une vitesse effrayante. Elle avait tout essayé. Les foyers, les petits boulots. Les portes s'étaient refermées les unes après les autres. Ce soir-là, ses pas l'avaient menée vers une partie de la ville où elle n'avait jamais osé s'aventurer auparavant. Les quartiers huppés, derrière leurs grilles protectrices. Une villa en particulier attira son attention. Non pas par sa taille, mais par l'odeur qui émanait de ses poubelles débordantes. Il y avait de la vraie nourriture là-dedans. La fierté de Marion hurlait, mais son corps ne l'écoutait plus. La faim n'a pas de dignité. Elle attendit que la ruelle soit déserte, puis se glissa derrière la maison, escalada un muret et plongea la main dans la poubelle. Laurent entendit un bruissement. Non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il se figea. La sécurité n'était pas de ce côté-ci cette nuit. Il se déplaça sans bruit vers la porte de service, la déverrouilla dans un murmure métallique. Et c'est là qu'il la vit. Une jeune femme, trempée, tremblante, le bras enfoncé jusqu'au coude dans ses ordures. Leurs regards se croisèrent. Les siens, écarquillés, sur la défensive. Les siens, stupéfaits, intrigués, presque humains. Un instant, le temps se suspendit. Elle retira vivement sa main de la poubelle, le regard fuyant comme celui d'une bête traquée. Je ne volais rien. Je vous jure. J'étais juste. Laurent s'avança, calme, la voix posée. Avez-vous faim? Marion se fija. Ses doigts étaient crispés autour d'un demi-sandwich détrempé, à moitié enveloppé dans du papier d'aluminium. Son dos était raide, comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Laurent se tenait à quelques pas, pieds nus sur la pierre, chemise ouverte, le regard perçant mais sans méchanceté. Elle s'attendait à des cris. Peut-être à la police. Certainement à l'humiliation. Mais au lieu de cela, il lui posa de nouveau la question, plus lentement cette fois, comme s'il n'était pas sûr que ce soit la bonne chose à dire. Avez-vous faim? Son estomac rugit, la trahissant. Elle baissa les yeux, puis le regarda droit dans les siens. Je ne suis pas une voleuse, dit-elle, la voix brisée. Je n'essaie pas de vous cambrioler. J'avais besoin de manger. C'est tout. Laurent ne s'approcha pas davantage. Il la regardait comme si elle était quelque chose de fragile, un souvenir qu'il n'avait pas vu depuis des années. Je n'ai pas pensé que vous voliez. Un silence. Le crachin reprit, fin, brumeux. Marion frissonna. Il jeta un coup d'œil à son sweat trempé, puis au sandwich dans ses mains. Attendez ici. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi? Parce que personne ne devrait avoir à fouiller dans les poubelles pour dîner. Elle resta figée, hésitant à fuir, mais la curiosité l'emporta. Laurent disparut à l'intérieur. Dans sa cuisine ultramoderne, Laurent se déplaçait comme un fantôme. Son chef était parti depuis des heures. Il chercha quelque chose de chaud, de réconfortant, quelque chose qui ne ressemblerait pas à de la culpabilité réchauffée. Il prépara un sandwich au fromage grillé,
une soupe, mit le tout dans un sac en papier, ajoutant même une bouteille d'eau et une serviette propre. Quand il ressortit, elle était toujours là, les bras croisés, sceptique. Il lui tendit le sac. Elle le fixa comme s'il allait exploser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la nourriture. Propre. Elle le prit. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, la vapeur embuant le couvercle en plastique. Elle ne dit pas merci, mais elle ne partit pas non plus. Elle s'assit sur le muret de briques près du jardin, mangeant avec une rapidité silencieuse. Laurent s'adossa au cadre de la porte, les bras croisés, observant. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, entre deux bouchées, Marion. Il hocha la tête. « Je suis Laurent. » Un rire creux s'échappa de ses lèvres. « Oui, je m'en doutais. Maison de riche, nom de riche. » Laurent ne rit pas. Il la regarda un peu plus longtemps. « Vous ne devriez pas être dehors comme ça. Vous croyez que j'en ai envie ?» lança-t-elle, avant de s'adoucir. « Je n'avais nulle part où aller ce soir. » Les mots restèrent en suspens dans l'air humide. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Elle s'essuya la bouche avec la serviette qu'il avait emballée, se leva et resserra son sweat. « Merci pour la nourriture. Mais je ne suis pas un cas social. Je ne reviendrai pas. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la rue. Et pourtant, quelque chose dans sa façon de le dire lui indiqua qu'elle n'en était pas si sûre. Assis derrière son bureau, le soleil inondait la pièce à travers les baies vitrées, mais son regard était lointain. Les rapports intacts devant lui se brouillaient en une masse de chiffres. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, Marion. La façon dont elle tenait cette nourriture comme si elle pouvait disparaître. La façon dont elle avait essayé de partir avec une dignité qui s'accrochait à elle comme des vêtements mouillés. Elle n'était pas revenue. Il avait vérifié les enregistrements de sécurité. Personne à la grille. Aucun mouvement dans l'allée. Juste le silence. Elle était recroquevillée sur un banc derrière une station-service, le sweat à capuche bien serré, les bras croisés sur ses côtes. Le repas chaud de la veille était un lointain souvenir, mais sa mémoire, elle, était intacte. Elle se détestait de penser à cette maison, à lui. Les riches ne donnent jamais sans rien attendre en retour. Elle se le répétait en boucle. Pourtant, quand son estomac se mit à grogner, ses pieds la ramenèrent dans cette direction. Juste pour passer devant, juste pour regarder. Laurent avait délibérément laissé la grille du portail légèrement entr'ouverte. Quand Marion la vit, son cœur se serra. Elle resta là, à débattre pendant plusieurs minutes. Un piège ou une épreuve. Mais ses jambes bougèrent avant que son esprit ne puisse les arrêter. Elle se glissa à l'intérieur. Elle se figea en le voyant. « Vous l'avez laissée ouverte, » dit-elle. « Oui. » Une pause. Ses poings se serrèrent. « Et maintenant ? Vous allez m'offrir un lit et un contrat ? Peut-être poster une vidéo pour devenir virale ? » La mâchoire de Laurent se tendit. « Pensez-vous vraiment que je vous utiliserai de cette façon ? Je ne sais plus quoi penser. Je vous ai donné à manger parce que vous mouriez de faim. » Sa voix était calme mais ferme. « Et parce que j'ai eu faim, moi aussi. Simplement pas de la même manière. » Cela la fit taire. Mais la fierté est une armure lourde. Marion détourna le regard, la voix basse. « Je ne veux pas de votre pitié. » Il s'avança. « Ce n'est pas de la pitié. C'est de la honte. La mienne. » Elle sia. « La honte ?» Il hocha lentement la tête. « La honte de vivre dans ce palais pendant que des gens, juste derrière ma grille, mangent dans mes poubelles. La honte de ne pas l'avoir su, jusqu'à ce que vous me le montriez. » Marion le dévisagea, incertaine de devoir croire un seul de ses mots. Finalement, elle secoua la tête. « Ne faites pas ça. Ne faites pas semblant de vous soucier de moi. Et pourquoi pas ? Parce que si vous le faites, je pourrais finir par vous croire. » Silence. La tension était palpable. Mais au lieu de rester, Marion tourna à nouveau les talons et s'éloigna. Laurent ne la retint pas cette fois. Il la regarda disparaître au bout de l'allée, les épaules droites. Mais il vit la façon dont ses mains tremblaient tandis qu'elle marchait. La pluie qui tombait cette nuit-là était de celles qui brouillent les lampadaires et font disparaître les trottoirs sous des rivières d'eau froide. Implacable, rageuse, lourde et bruyante. Marion était blottie sous un auvent étroit derrière un garage automobile, les genoux contre sa poitrine, les bras enroulés fermement autour d'elle. Son sweat était complètement trempé. Ses doigts ne cessaient de trembler. Elle n'avait pas mangé depuis près de 2 jours. Tous les foyers étaient pleins, et elle était épuisée. Corps, âme et esprit. « Au diable tout ça » murmura-t-elle pour elle-même, en claquant des dents. Elle se leva,
essuya l'eau de ses yeux et se mit à marcher. Il se tenait dans son bureau, les parois de verre embuées par la chaleur de la cheminée derrière lui. Il regardait la pluie, l'écoutait, espérant qu'elle noirait les pensées dans sa tête, mais en vain. Il fit les 100 pas, vérifia son téléphone, puis les caméras. C'est alors qu'il vit quelque chose, une silhouette floue près du côté de la maison. Une silhouette familière. Marion était recroquevillée sous l'auvent du jardin, transie jusqu'aux os. Quand il s'approcha, elle ne leva pas les yeux. « Vous ne devriez pas être dehors par ce temps », dit-il doucement. Sa voix était à peine audible. Je n'avais pas vraiment le choix. Laurent la regarda, puis regarda la tempête qui faisait rage autour d'eux. « Entrez. » Elle ne bougea pas. « Je vais bien. Vous êtes gelé. » Elle leva les yeux vers lui, le regard rougi mais toujours fier. « J'ai dit que j'allais bien. » Puis ses genoux fléchirent légèrement. Par instinct, il tendit la main vers elle. Elle essaya de se dégager, mais son corps la trahit. Elle était faible, prise de vertige. Il passa son bras autour de ses épaules et la guida vers la maison. Elle ne lutta plus. Marion était assise sur le bord du lit, enveloppée dans un peignoir épais. Une tasse de thé fumante reposait, intacte, sur la table de chevet. Laurent se tenait près de la porte, lui laissant de l'espace. « Vous pouvez dormir ici cette nuit. »« Juste cette nuit », acquiesça-t-elle d'un signe de tête. « N'allez pas croire que ça change quoi que ce soit, » murmura-t-elle. Il esquissa un faible sourire. « Je n'oserais pas. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Je suis dans la chambre d'à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle ne répondit pas. Il la laissa. Il ne pouvait pas dormir. Pas avec elle dans la maison, pas avec le silence entre eux désormais épaissi par l'espace partagé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne tremblait plus. Et pour la toute première fois, elle se sentait en sécurité dans la maison d'un inconnu. Elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou terrifiée. Marion s'éveilla lentement sous les couvertures chaudes. Un instant, elle oublia où elle était. La douceur du lit, la légère odeur de lavande de la lessive. Cela n'appartenait pas à son monde. Puis elle se redressa, le regard alerte. La villa, Laurent, la nuit précédente. Elle se leva, enfila ses vêtements et descendit le couloir pieds nus. La maison était silencieuse, mais quelque chose l'attira vers une porte ouverte au bout du couloir. Des bibliothèques couvraient les murs. Du bois chaleureux, des grains de poussière dansant dans la lumière du soleil. Un piano à queue se tenait près de la fenêtre, intact. Marion entra avec précaution. Ses yeux tombèrent sur une photo posée sur le bureau, un Laurent plus jeune, souriant, le bras autour d'une femme aux longs cheveux d'ébène. Une petite fille, peut-être de 5 ou 6 ans, riait dans une robe jaune. Marion la prit délicatement. C'était Emma. Laurent se tenait dans l'encadrement de la porte, une tasse à la main. Pas de colère, juste le poids du souvenir. « Votre fille ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, entrant dans la pièce. Elle était lumière, musique et espièglerie. Sa voix se brisa, mais il sourit. Elle est morte il y a 6 ans. Accident de voiture. Silence. Marion reposa délicatement la photo. Et la femme ? Mon épouse. Nous avons divorcé 1 an plus tard. Nous n'avons pas survécu au chagrin. Il s'assit sur le bord du tabouret du piano, fixant les touches comme si elle pouvait lui répondre. J'ai tout bâti après leur départ. Des maisons plus grandes, une entreprise plus grande. Mais rien n'a jamais été assez grand pour étouffer le silence. Marion se tenait immobile. Elle n'avait pas l'habitude que les gens se confient à elle sans rien vouloir en retour. Vous n'êtes pas obligé de me dire ça. Je sais, répondit-il. Mais j'en ai envie. Un autre silence. Et vous ? demanda-t-il gentiment. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. Pas grand-chose à raconter. Il attendit. Elle déglutit difficilement. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Un cancer. Elle cumulait 2 emplois et souriait pendant la chimio comme si ça ne faisait pas mal. Après ça, j'ai été ballottée de foyer en foyer, de canapé en canapé. J'ai vite appris à ne faire confiance à personne qui prétend se soucier de vous. Laurent la regarda alors, non pas avec pitié, mais avec autre chose. Quelque chose de brut. C'est pour ça que vous partez tout le temps ? Elle ne répondit pas, fixant le sol. Puis, dans un murmure, parce que si je reste, la fin fera peut-être encore plus mal. Laurent se leva et s'approcha du piano. Ses doigts planèrent au-dessus des touches. Il joua une mélodie lente et simple, fragile, comme du cristal. Marion le regarda, surprise.
La musique emplit la pièce comme un souvenir revenant à la maison. Quand il eut fini, il leva les yeux. Vous n'êtes pas obligé de rester pour toujours. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de fuir tout de suite. Un moment passa entre eux. Pas de promesses, juste la douleur mise à nu. Et pour la première fois, ils respirèrent tous les deux un peu plus facilement. Pieds nus, les manches retroussées, Marion coupait des légumes avec une précision surprenante. Laurent, appuyé sur le comptoir opposé, la regardait avec un amusement tranquille. « Vous cuisinez ?» demanda-t-il. Elle eut un sourire en coin. « J'ai grandi en préparant des plats uniques. Maman disait que si on sait se nourrir soi-même, on ne meurt jamais de faim, même quand le monde vous oublie. » Il hocha la tête. « Une femme sage. Trop sage. Elle aurait détesté vos comptoirs en marbre, par contre. » Laurent éclata d'un rire sincère. C'était la première fois qu'elle l'entendait. « Vous ne ressemblez pas à un magnate de la technologie, » dit Marion entre deux bouchées. Pas de blouse blanche, pas d'air de génie maladroit. Il haussa un sourcil. « Je vais essayer de ne pas le prendre mal. » Elle sourit. « Vous semblez juste plus calme que ce que j'imaginais. Comme si vous reteniez toujours quelque chose. » Il baissa les yeux sur son assiette. « C'est peut-être le cas. » Une longue pause s'installa, confortable, non tendue. « Vous savez, dit-elle doucement, vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. » Laurent la regarda. Elle continua, « Avant, je faisais semblant que ma mère était juste en vacances. Qu'elle reviendrait un jour avec des plats chinois à emporter et de mauvaises nouvelles du travail. » Sa voix trembla. « Mais quand le courrier a cessé d'arriver et que son téléphone a été coupé, j'ai compris que certains adieux ne sont pas bruyants. Ils sont justes. Partis. » La main de Laurent se déplaça lentement, juste assez pour que ses doigts effleurent les siens sur la table. Elle ne se retira pas. Plus tard, il la guida vers les touches du piano. « Jamais joué ?» Elle se moqua. « Le piano invisible, ça compte ?» Il gloussa. « Asseyez-vous. » Elle obéit. Il plaça délicatement ses doigts sur les touches. « La musique, ce n'est pas une question de perfection, » murmura-t-il. « C'est laisser parler ce qu'on a à l'intérieur, sans les mots. » Elle pressa quelques notes hésitantes, fausses, maladroites. Elle rit, et pour la première fois, il rit avec elle. Non pas parce que le moment était drôle, mais parce qu'il était vrai. « Voilà, » dit-il. Ce sourire. Il vaut mieux que n'importe quelle symphonie. Alors que Marion se tournait pour partir, elle s'arrêta. « Merci. » Laurent leva les yeux. « Pourquoi ? De ne pas m'avoir traité comme un déchet, même quand j'étais littéralement dans les vôtres. » Il s'approcha. « Vous n'avez jamais été un déchet, Marion. Vous étiez la seule chose réelle que j'ai vue depuis très longtemps. » Elle soutint son regard un battement de cœur de plus qu'avant, puis disparut silencieusement dans le couloir. Et à l'étage, Marion sourit au son de la musique, les yeux fermés. Pour la première fois depuis des années, elle ne s'endormit pas les bras enroulés autour d'elle-même. Elle avait un autre visage. Pas celui de quelqu'un qui joue un rôle, mais celui de quelqu'un qui se souvient lentement de qui elle était avant que la vie ne devienne si cruelle. Elle s'arrêta près du miroir du salon et surprit son propre reflet. « C'est toujours toi, » murmura-t-elle. « Juste plus propre. » Monsieur Valois. Un jeune assistant, Brandon, entra, son téléphone à la main. « Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Laurent prit le téléphone. Le titre lui tordit l'estomac. Le milliardaire Laurent Valois cache une sans-abri dans sa villa. La mystérieuse jeune femme identifiée. Une photo floue de paparazzi. Lui et Marion dans le jardin. La nuit de la tempête. En dessous, un tourbillon de commentaires. Mignonne la nouvelle conquête. Vibe de croqueuse de diamants. Un nouveau coup de com'. Je ne savais pas que Laurent avait ce genre de goût. Encore une histoire de sauvetage. Mignon. Ses mains se crispèrent sur le téléphone. Qui a fait fuiter ça? Brandon se tortilla, mal à l'aise. Un des jardiniers a vendu les images à un tabloïd. Laurent ne répondit pas. Il sortit simplement de la pièce. Elle vit tout. Les photos, les commentaires, les spéculations. Mais le pire de tout, c'était l'insinuation que sa présence ici était un spectacle, un coup de pub, une blague. Vous saviez, n'est-ce pas? Il leva les yeux, surpris. Quoi? Vous saviez que ça arriverait. Vous avez laissé cette grille ouverte. Vous saviez que quelqu'un verrait. Marion, vous vouliez jouer au sauveur, au milliardaire au grand cœur. Regardez-vous, en train de sauver la pauvre fille des poubelles. Un beau titre pour les journaux. Arrêtez, dit-il, la voix tremblante. Ce n'est pas ça du tout. Ah non? Cracha-t-elle.
Vous m'avez donné à manger, un lit, et maintenant le monde entier pense que je suis votre prochain projet caritatif. Il s'avança. Personne ne pense ça. Je n'ai pas fait ça pour eux. Je l'ai fait pour vous. Non, lança-t-elle, les yeux pleins de larmes. Vous l'avez fait pour vous. Pour vous sentir meilleur. Pour réparer quelque chose en vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme du verre sur le point de se briser. Et puis elle le dit. Vous n'étiez qu'un autre homme riche essayant de se sentir moins coupable. Le visage de Laurent se figea. Il n'argumenta pas. Il ne se défendit pas. Il la regarda simplement avec quelque chose de plus profond que la douleur. J'essayais de me sentir humain. Mais il était trop tard. Marion attrapa son sac et passa devant lui en trombe. Je vous avais dit de ne pas vous en soucier. Vous auriez dû m'écouter. Elle partit. Aucun garde ne l'arrêta. Aucun flash ne crépita. Juste le silence. Il resta seul dans la salle du piano, à fixer les touches. Mais cette fois, il ne joua pas. Les lumières sont tamisées, les couloirs silencieux. Laurent est assis devant le piano à queue, mais il ne joue pas. Ses doigts planent au-dessus des touches, puis retombent sur ses genoux. Une seule assiette de nourriture intacte est posée sur la table. En face, une chaise vide. L'espace que Marion occupait autrefois semble désormais caverneux. Il fait défiler les actualités sur son téléphone. Pas de nouveaux messages, aucune trace d'elle. Lentement, il ouvre l'application de notes, fixe un écran blanc, tape, efface, essaie à nouveau, mais n'en voit rien. Elle est allongée dans un foyer d'accueil, dans des vêtements qui ne semblent plus lui appartenir. Le bruit des pleurs, de la toux et des lits qui grincent l'entourent. Une jeune fille dans le lit superposé au-dessus murmure « Mademoiselle Marion, ça va ?» Marion ne répond pas. Elle serre sa veste plus fort autour d'elle, plonge la main dans sa poche, en sort une serviette en papier plié. Elle sent encore faiblement la lavande de la lessive de chez Laurent. Marion remue une casserole de flocons d'avoine. Une des bénévoles lui a proposé une place dans l'équipe du matin. Elle ne parle pas beaucoup, mais ses mouvements sont méthodiques, mécaniques. La radio joue doucement en arrière-plan. Puis elle entend quelque chose. Laurent Valois refuse toute interview après la fuite de photos virales. Des sources affirment qu'il a annulé toutes ses apparitions publiques depuis l'incident. Elle arrêta de remuer. Quelque chose s'agita en elle. Elle marcha 2 pâtés de maison jusqu'à la boîte aux lettres, s'arrêta, regarda l'enveloppe. Elle était adressée à Laurent Valois, aux soins de Valois Industries. Elle hésita, puis la laissa tomber à l'intérieur. Son assistant frappe à la porte avec une enveloppe blanche unie. Pas d'adresse de retour, monsieur. Laurent la prend, l'ouvre. C'est court, écrit d'une écriture inégale. Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens, surtout à ceux qui offraient de la gentillesse. Mais vous m'avez fait me sentir vue. Pas secourue, pas réparée, juste vue. Et j'ai paniqué. Je ne sais pas ce que cela signifie, ni ce que nous sommes, ni ce que je suis censé ressentir. Mais je sais une chose, je suis fatigué de fuir. Si vous voulez toujours être humain avec moi, venez me trouver. Pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Elle porte des vêtements donnés, mais tient la tête plus haute qu'avant. Elle s'arrête pour faire le lacet d'un petit garçon sur le trottoir. Il sourit. Elle lui ébouriffe les cheveux. Elle continue de marcher, le regard droit devant, mais sa poitrine est serrée. Une partie d'elle veut regarder derrière elle. Il ne l'appelle pas. Il l'observe juste un instant. Cette fille qui fouillait autrefois ses poubelles illumine maintenant la rue comme si elle lui appartenait. Et puis, il prononce son nom. Elle entend son nom. Dit doucement, mais comme s'il avait un sens. Elle se retourne. Laurent se tient à un demi-pâté de maison, son imperméable sur le bras, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux rivés sur les siens. Aucun d'eux ne bouge d'abord. Puis, lentement, Marion marche vers lui. Son cœur bat la chamade. Son souffle se coupe. Ils s'arrêtent à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle parle la première. Vous m'avez trouvé. Il hoche la tête. Je n'ai jamais cessé de chercher. Laurent baisse les yeux sur ses mains, puis les relève. Je ne voulais pas vous réparer, Marion. Je voulais juste vous connaître. Mais j'ai eu peur, moi aussi. Peur de l'intensité de mes sentiments. Peur de mon besoin de vous voir rester. Elle déglutit difficilement. Vous m'avez vu au plus bas et vous n'avez pas scié. Ça m'a perturbée. Parce que personne n'est jamais resté après avoir vu les sales côtés. Une longue pause, puis doucement. Mais peut-être que je ne veux plus être invisible. Il plonge la main dans la poche de son manteau, en sort la serviette en papier.
Sa serviette, celle dans laquelle elle avait enveloppé son sandwich au fromage le premier soir. Ceci est resté sur mon bureau chaque jour depuis que vous êtes parti. Au début, je ne savais pas pourquoi je la gardais. Maintenant, je pense que je ne voulais simplement pas oublier la nuit où j'ai rencontré la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. Elle expire, les yeux brillants. Puis elle murmure, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Laurent se penche en avant. Maintenant, vous rentrez à la maison. Si vous le voulez. Elle hésite. Et si je ne m'intègre pas dans votre monde? Les costumes, la sécurité et les draps de soie. Il sourit. Alors on en bâtira un nouveau. Avec des assiettes dépareillées, des restes de soupe et des leçons de piano à minuit. Juste vous et moi. Sans masque, sans presse, sans pitié. Elle laisse échapper un rire tremblant. Vous êtes sérieux? Terrifié sérieux. Marion est assise à un piano, enseignant à un groupe d'enfants à jouer. Leurs rires remplissent la pièce. Laurent observe depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, souriant. Elle lève les yeux, croise son regard. Il mime, fier de toi. Elle mime en retour, merci. Un passant prend une photo sans demander. Marion a un mouvement de recul, mais Laurent lui serre doucement la main. Laisse-les regarder. Ils ne connaissent pas l'histoire. Elle pose sa tête sur son épaule. Mais nous, oui. Une nouvelle jeune fille s'accroupit près de la benne. Avant qu'elle ne puisse y fouiller, une voix chaleureuse l'interpelle par derrière. « Et, tu as faim ?» La jeune fille se retourne. Marion se tient là, tenant un sac en papier, exactement comme celui que Laurent lui avait donné un jour. Et à cet instant, l'histoire boucle la boucle. Une rencontre, un geste, et le cycle de l'indifférence est brisé pour faire place à celui de la compassion.